vais en déplacement sur une scène de crime, là il me faudrait la voiture. Bonjour messieurs, Michael Imbert, substitut. Bonjour monsieur. Bonjour. Le légiste est là. D'accord. Monsieur Mégan, bonjour docteur. procureur. Il y avait des papiers d'identité? Non. Alors regardez monsieur le procureur là, regardez. Des traces de strangulation, très nettes. Ouais. Bon, commandant, c'est pour la PJ. Pas de problème. Donc vous prenez en charge et puis vous suivez les réquisitions. Le rôle du substitut, c'est d'abord d'être informé de toutes les infractions qui sont commises sur le territoire de sa compétence. C'est également le magistrat qui donne les directives au service d'enquête afin d'élucider les affaires, de déterminer les auteurs. Et c'est lui qui oriente les affaires, qui les poursuit devant le tribunal ou qui décide d'y mettre un terme en les classant sans suite. Merci, au revoir monsieur. Voilà. Au revoir. Il m'arrive souvent d'évoquer mes dossiers avec les collègues substituts. À cet égard, c'est un vrai travail d'équipe. D'un autre côté, comme ça dure 6 mois et c'est sur une personne vulnérable, ça m'ennuie un peu de faire juste du délégué du procureur. Je travaille sous l'autorité du procureur de la République qui représente les intérêts de la société. La plus belle des satisfactions et le plus grand des intérêts de ce métier, c'est d'abord la possibilité d'aider les gens malgré eux. Je vous reçois à l'issue de votre garde à vue pour vous indiquer d'une part les faits qui vous sont reprochés et d'autre part les suites que j'envisage de donner à la procédure. Le substitut du procureur est confronté à des situations humaines qui sont toujours complexes, à une grande misère, à une grande détresse. Il faut savoir la prendre en compte pour analyser au mieux la situation et préconiser de meilleures solutions. C'est quand même une main que vous tend la justice, là. Même si vous estimez ne pas spécialement en avoir besoin, ça peut être intéressant de la saisir. C'est un métier qui vous procure des expériences fortes, des expériences humaines surtout. C'est par exemple la victime qui vous attend à la sortie d'une audience pour vous dire comme vos paroles l'ont réconforté. C'est la satisfaction d'avoir pu arrêter un malfaiteur ou d'avoir pu contribuer à l'œuvre de justice quand un tribunal vous dit que vos réquisitions l'ont aidé à prendre sa décision. Et puis parfois même de façon peut-être un peu plus surprenante, eh bien c'est ce justiciable contre qui vous avez requis une peine, qui comprend le rôle de votre intervention, le sens de la peine que vous avez requis. Et vous entrerez en voie de condamnation, vous prononcerez à l'encontre de monsieur une peine qui ne sera pas inférieure à 4 mois d'emprisonnement. J'aime ce métier parce qu'il m'oblige à prendre un recul permanent sur moi-même, sur mes a priori, sur mes préjugés, parce que j'en ai dès qu'une affaire se présente à moi. Et c'est ce travail perpétuel de remise en cause, de doute, de questionnement qui est intéressant, cette prise de distance avec ses propres convictions, avec ses propres sentiments qui est particulièrement intéressante dans ce métier et qui donne aussi tout son intérêt et toute sa noblesse à cette tâche.